Aujourd'hui, réaction d'un ingénieur, la phrase à ne jamais dire en entreprise. On est reparti avec une vidéo d'Aldo qui a fait une série de vidéos sur le monde professionnel et j'y réagis en tant qu'ingénieur. Si tu ne me connais pas, que tu arrives parce que tu connais Aldo, donc moi je suis ingénieur centralien, j'ai 10 ans d'expérience à l'international, je vis en Australie actuellement, c'est pour ça que je suis en t-shirt, il fait extrêmement chaud, on a plus de 30 degrés, c'est le début de l'été ici. Bref, on va réagir à sa vidéo au meilleur moment de cette vidéo. Le lien sera en description et en commentaire. Donc si tu veux voir uniquement sa vidéo et pas mes commentaires, tu peux aller voir directement la vidéo. Je sais que ça peut paraître bizarre parce qu'on est sur ma chaîne, mais j'ai eu un ou deux commentaires qui me disaient mais tes commentaires ne servent à rien. Les gars, tranquille quoi. 99% d'entre vous êtes super bienveillants, mais si vous voulez pas écouter mon commentaire, voilà, il y a le lien en description, vous pouvez y aller, ne regardez pas cette vidéo. Et à tous ceux qui restent, un grand merci à vous et puis on est parti. J'aimerais vous raconter un truc important et pour moi aujourd'hui c'est l'occasion de vous mettre en garde. J'aimerais en des mots non incertains vous mettre en garde, formuler une mise en garde contre une erreur que vous êtes nombreux à faire. Okay. Et cette erreur-là détruira votre carrière, détruira vos relations, détruira votre standing en société. Et beaucoup le font machinalement sans se rendre compte. Énorme introduction. On est parti, quelle est cette erreur qu'il ne faut surtout pas faire? J'ai détecté cela à de nombreuses reprises en société, mais je l'ai vu récemment dans le WhatsApp que j'ai laissé. Il y a plein de gens quand ils me contactent, que ce soit pour laisser un vocal ou pour écrire, ils commencent toujours par un propos préliminaire qui est comme ceci. Bonjour Aldo, je m'appelle, bon prenez le nom que vous voulez, voilà, je suis désolé de t'embêter, je sais que ce message est ennuyeux parce que j'ai jamais pu exprimer mes pensées clairement, je suis un peu, tu sais, je suis toujours, j'embête les gens quand je leur parle, donc je suis désolé, s'il te plaît, juste sois patient avec moi, je vais te raconter un truc, voilà, c'est pas trop clair, j'espère que ça sera clair. Déjà, c'est insupportable, hein, on est d'accord. Ça sert à rien de s'excuser, ça sert à rien de faire tout ce préliminaire, juste pose ta question, respecte le temps de l'autre, fais le plus court et concis possible et avance. Allons voir ce qu'il va dire. Il est en train de faire quoi? Il est en train de faire quoi? Il est en train de préparer son auditoire. Il est en train de se préparer dans son auditoire pour être contre lui. Parce que quand vous arrivez à parler aux gens, quand vous allez parler aux gens, vous allez parler dans une audience ou dans un meeting au travail. Si vous commencez votre propos par des éléments forts, je vais vous donner un avertissement, je vais formuler un avertissement, oui, formuler une mise en garde en des mots non incertains. Vous êtes en train de détruire vos relations au travail, vos relations dans la vie privée parce que vous faites une erreur sans le réaliser. Là, la majorité des gens se vont écouter. Là, ils sont là, ils vont dire, qu'est-ce qu'il va me dire? D'accord? Ça les intéresse. Mais quand tu vas commencer par préparer ton auditoire de cette manière, je vais vous emmerder, je vais vous raconter un truc tellement ennuyeux que franchement, ne me regardez pas, ne m'écoutez pas. Ouais, c'est la seule chose que tu vas faire en commençant, et là je pense qu'il a raison Aldo. Tu commences en disant que tu t'excuses et que c'est pas important, mais juste me parle pas. Ça sert à rien. Si tu vas voir ton boss et que tu commences comme ça, lui ce qu'il veut c'est que tu sois une solution. Dans une entreprise, tu es soit une solution, soit un problème. Et si tu as un problème et que tu commences à vouloir parler de choses inutiles, mais juste on n'a pas besoin de toi, c'est malheureux à dire. Donc, la façon dont tu communiques est importante. Il va influencer l'outcome que tu vas avoir. C'est une erreur à ne pas commettre, en effet, même quand tu t'es trompé, même quand tu as des erreurs. Je vais donner un exemple. Imagine que tu fais une erreur au travail sur un projet. Il vaut mieux y aller, pas de but en blanc, peut-être mettre une phrase d'accroche, mais dire à son manager, voilà, il faut qu'on parle, j'ai fait une erreur et ça va peut-être nous coûter une semaine de délai. J'en suis désolé, je peux te raconter l'erreur, la solution qu'on a trouvée et ce qu'on veut faire maintenant. Soit je te raconte tout et je te dis où on y va, soit on en reparle plus tard. Bref. Et là, ok, tu peux avancer, mais ça sert à rien de dire pendant 20 minutes que tu as fait une erreur et que tu t'en veux, etc. Ils vont te prendre au mot. Tu vas les conditionner. Tu vas les conditionner, que ce soit consciemment ou inconsciemment, tu vas les conditionner à ne pas donner d'importance à ton propos. Et ce qui est terrible, c'est que certains, après avoir commencé comme ceci, leurs propos sont extrêmement cohérents, extrêmement intéressants tout le long. Ils sont intéressants à lire, ils sont intéressants à écouter. Et en même temps, ils commencent par cette tartine qui va contre eux-mêmes. Alors je vais te dire un truc. Dans la vie, nous ne manquons pas d'ennemis. Il y a plein de gens qui cassent le sucre sur notre dos. Il y a plein de collègues qui nous détestent. Il y a plein de gens qui
qui feront tout pour nous décrédibiliser, pour nous casser. Ça existe, ça, dans la société. Ça existe même dans la famille. Ça existe sur le lieu du travail. Ça existe, je vous souhaite d'en avoir le moins possible et de vous entourer le plus possible de personnes bienveillantes et positives. Alors ça a l'air bisounours ce que je dis, je comprends, mais avec les années, tu peux arriver itérativement à construire une bulle autour de toi. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vais te demander une chose. Je vais te faire une demande, d'accord? Je vais vous demander un service. Et c'est pas quelque chose d'énorme que je vous demande. J'ai pas l'impression de demander quelque chose de déraisonnable. Ne soyez pas l'un d'eux contre vous-même. D'accord? Est-ce que moi, un blogueur, est-ce que moi, un blogueur maghrébin dans une bagnole habitant au Royaume-Uni, je dois venir jusqu'à chez toi, par le biais de cet écran, te dire arrête d'être ton propre ennemi? C'est un très bon point et je pense qu'il a raison. On peut le voir notamment en entretien. Des candidats qui, on leur pose une question de pourquoi est-ce que vous êtes qualifié pour le job, pourquoi est-ce que vous êtes la meilleure personne. Vous commencez à dire ah oui je suis bon mais par contre je sais que je ne suis pas le meilleur dans telle catégorie, je ne suis pas le meilleur dans telle catégorie. Et qui restent là-dessus, qui vont aller élaborer sur le fait que ce ne sont pas encore des managers, qu'ils n'ont pas encore fait le travail et que c'est justement une opportunité pour eux d'apprendre. Tu te tires des balles dans le pied. Le but d'un entretien, c'est pour toi de montrer que tu es la meilleure personne pour le job et en même temps de sélectionner ou pas le job. Et pour ceux qui font l'entretien, de vérifier que tu n'es pas une personne qui ne peut pas faire le job. Mais n'inverse pas les rôles. C'est pas eux de montrer que tu es la meilleure personne et toi de tirer plein de balles dans les pieds en disant je suis pas la bonne personne. Si tu dis ça, tu leur facilites le travail et donc tu vas te faire exclure du process de sélection. Là, c'est la même chose, même si c'est dans un contexte différent. En entreprise, si tu commences à dire que ce que tu vas dire n'est pas important, non. Déjà, tu as tous les autres qui vont potentiellement te dire ça, comme il a dit, des personnes qui ne t'apprécient pas forcément. Ou même juste, on n'a pas forcément le temps, même si les gens t'apprécient. On n'a pas le temps d'avoir des gens qui disent des choses inutiles. Donc, arrête de dire que ça va être inutile. Commence par ce que tu vas dire, essaie de le faire le plus court et synthétique possible, apporte de la valeur et avance. Mais ne te tire pas des balles dans le pied et comme Aldo dit, ne sois pas ton pire ennemi. Pourquoi tu es ton propre ennemi? Pourquoi? Comment tu peux reprocher des propos orduriers d'un collègue? Comment tu peux reprocher des propos merdiques de quelqu'un dans ton entourage, d'un ami qui a une sale langue? Comment tu peux reprocher à quelqu'un d'être venimeux contre toi quand tu es le premier à le faire? Tu es le premier à dire « Oui, moi je dis de la merde, moi je suis ennuyeux, moi je suis emmerdant, moi j'ai mes idées qui sont pas structurées, ne m'écoutez pas, je raconte que de la merde. » Pourquoi tu fais ça, toi? Alors c'est assez dur, il y a quand même des choses à reprendre là-dessus. Déjà, la première chose qu'il dit, c'est pourquoi est-ce que tu reproches ça aux autres alors que tu le fais toi-même? Première chose, essaie d'éviter de le reprocher aux autres. La théorie, c'est toujours, tu as une sphère d'impact, d'influence et des choses que tu ne contrôles pas, sur lesquelles tu n'as pas d'influence. Tu te focalises sur ce sur quoi tu as une influence, un contrôle. Reprocher des choses ne sert pas forcément à grand-chose et généralement est peu efficace pour changer ces choses-là d'ailleurs. Donc si tu peux les changer, vas-y si tu veux. Mais va pas reprocher aux autres des choses. Et ensuite, se reprocher des choses à soi-même, pareil, c'est pas forcément efficace. Il y a une astuce de langage, quand on dit par exemple, je ne suis pas un bon orateur, l'astuce de langage, c'est de dire pas encore, de rajouter le pas encore dans tes phrases. Et ça t'aide à te conditionner, à te préparer, à vouloir t'améliorer. Il y a une différence entre quelqu'un qui dit je ne suis pas un bon chanteur et je ne suis pas encore un bon chanteur. Le pas encore montre que tu es dans une idée de progression. Et ça a l'air de rien, mais ce préconditionnement aide énormément et en fait change ta philosophie de vie. Je vais donner des exemples, je vois des personnes qui ne le font pas et ça n'incite pas les autres personnes autour d'elles à les aider. Si je dis par exemple, moi je ne suis pas encore un bon chanteur, ça incite des questions de la part de mes amis, des gens autour de moi. Ah ouais, et tu cherches à progresser en ce moment, tiens, je connais telle personne qui est prof de chant, est-ce que ça t'intéresse de les rencontrer? Et ils vont vouloir m'aider. Et en fait, en changeant mon langage, je vais changer ce qui va se passer autour de moi et donc les avantages que je vais pouvoir, la chance que je vais pouvoir produire autour de moi. Bref, c'était une petite astuce que je vous conseille de changer votre langage, de l'updater, à la place de dire des négations forcément, de mettre des négations avec le mot pas encore dedans. Et on est reparti sur ce qu'il dit. Aux États-Unis, ils ont le 5e amendement de la Constitution américaine. Quand tu regardes des films judiciaires, parfois tu vois quelqu'un dire « je plaide le 5e amendement ». Qu'est-ce qu'il est en train de plaider? Il est en train de plaider le droit de fermer sa gueule pour ne pas témoigner contre lui-même, pour ne pas s'auto-incriminer. S'il y a une histoire où si je parle, je vais m'auto-incriminer, je préfère ne rien dire et personne ne peut m'obliger à parler. Voilà, je laisse mon avocat parler. On voit ça souvent dans les séries où on a des pénalistes et tout ça. D'accord. Ça se passe aux États-Unis et c'est en effet quelque chose qui peut se produire. Eh bien, je te demande d'utiliser la technique
du 5e amendement. Qu'il y ait des gens là dehors qui racontent la merde sur toi, moi je veux bien. Mais est-ce que tu es obligé d'en faire partie? Est-ce que tu es obligé d'être parmi ces gens-là et de raconter la merde sur toi? Non. Jamais ne témoigne contre toi. Jamais ne t'accuse. Vraiment, 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 je te le demande. Vraiment, je veux, j'exige que tu fasses cela maintenant. Jamais ne témoigne contre toi-même. Jamais n'utilise des mots comme « Je sais, vous savez, j'ai vu ça au travail. Je suis incompétent ou bien je suis bête, mais je voulais quand même poser une question. » Jamais ne fais Non, ça. jamais. Ah, c'est horrible. Si tu fais ça, tu te condamnes. Parce que il y a Ah, c'est horrible. Jamais tu dis que t'es incompétent ou que t'es bête. Tu peux le faire à l'envers. Moi, je le fais à l'envers parce que j'ai relativement confiance en moi. Donc, je me permets de le faire par moment, de dire des choses comme excusez-moi, j'ai une question qui est peut-être un peu bête, mais je préfère la poser quand même pour qu'on soit tous au clair. Et là, je pose une question. Une question en général d'éclaircissement qui va sur les hypothèses cachées que les personnes ont et pour vraiment comprendre quelque chose. Mais il y a il y a une différence fondamentale dans ce que je dis, c'est que je ne dis pas excusez-moi, je pense que je suis un peu bête, mais non. Excusez-moi, je pense que j'ai une question qui est peut-être un peu bête. C'est pas moi qui suis bête, c'est la question qui peut l'être. Mais en fait, en disant cela, ça a un autre effet, c'est que je permets à d'autres personnes de poser des questions simples aussi, potentiellement bêtes, en me mettant à leur niveau au départ. Je fais ça parce que j'ai vraiment confiance en moi et donc je sais qu'il n'y aura pas de problème et que derrière, je vais donner une autre image, quel que soit ce que je dise. Mais même si tu fais pas ça, tu dis jamais que tu es bête. Au pire, tu dis qu'une question que tu as posée est bête, mais pas toi. On dit souvent, une bonne personne peut faire par moments de mauvaises choses. Bah, c'est la même chose ici. Donc, tu n'es pas bête, tes questions peut-être le sont, mais ne va pas te descendre comme ça. C'est pas utile dans l'entreprise, pour ta carrière, pour ta progression et pour l'image que les gens ont de toi et donc leur comportement par rapport à toi. Allez, on continue. Tu sais, il y a un poème arabe, un très ancien poème arabe, je ne sais plus combien de siècles, depuis combien de siècles il a été écrit, qui dit, on l'apprend quand on est enfant à l'école primaire dans les pays arabes, Man da'a an-nasa ila dammihi, dammuhu bil haqqi wa bil batili. Ça veut dire quoi? Celui qui a invité les gens à l'insulter, ils l'insulteront avec ce qui est vrai, avec ce qui est faux. Ça veut dire, tu as tout compris. Si tu vas toi-même demander aux gens, leur donner la latitude, leur donner la possibilité, leur donner même l'invitation de t'insulter, ils vont le faire, t'inquiète pas. Ils vont prendre la perche. Tu dis dans un meeting, je suis bête, peut-être je suis bête ou peut-être je suis limité. T'inquiète pas, hein. T'inquiète pas, c'est bon. Hein. T'inquiète pas, ça se dira derrière toi, ça se répétera, ça sortira de cette salle. Oui, on dira même pas qu'elle est bête, on dira elle est conne, comme ses pieds. D'accord? C'est dur hein, ce qu'il dit. Pour revenir au départ sur le proverbe arabe, je ne parle pas l'arabe encore, donc s'il a dit autre chose, dites-le moi, mais j'imagine que c'est bon. Je ne connais pas ce proverbe non plus, mais il fait sens, ne donne pas aux autres les armes pour qu'ils te battent. Quand une personne va dire qu'elle est bête en entretien, c'est pire que ça, c'est-à-dire que les gens qui sont des bâtards, les gens qui sont contre toi, contre cette personne, ils vont dire, potentiellement elle est conne, etc. Bon, ils vont peut-être utiliser un langage grossier. Mais même les gens qui t'apprécient, même les gens qui à la base sont neutres par rapport à toi, si on leur demande de rapporter ce qu'ils ont entendu, si par exemple un manager entend les gens qui l'aiment pas dire ah elle est conne, ah, vraiment elle a dit ça, bah toi tu vas être obligé de dire non elle est pas conne mais elle a dit qu'elle était bête. Et tu es obligé de rapporter ses propos à elle parce que c'est ce que tu as entendu, parce que c'est ce qu'elle a dit. Alors qu'elle ne l'aurait pas dit, tu pourrais dire il surréagit, non c'était pas forcément la meilleure idée mais elle a déjà fait des choses bien et tu peux continuer à broder dessus. Mais si l'autre personne elle-même se descend toute seule, tu ne peux rien faire pour l'aider. Et pour éviter de tomber avec elle, parce qu'elle n'a pas compris comment la communication fonctionnait, il faut que toi tu te protèges et que tu dises juste la vérité, mais la vérité étant négative pour elle. Donc je te conseille vraiment de ne jamais le faire, jamais t'incriminer comme ça. Au pire du pire, tu dis ce choix n'a pas été bon, cette décision n'a pas été la bonne, cette lettre que j'ai écrite n'était pas la meilleure. Un élément de ta performance n'était pas le meilleur, mais pas toi en tant que personne. Dire qu'elle est stupide. C'est toi qui as déclenché ça. C'est toi qui les as invités à le faire. Et quand tu les invites à t'insulter, ils utiliseront des choses qui sont vraies peut-être en toi. Ils vont rebondir sur des vrais défauts que tu as. Si tu vas dans la place publique et tu demandes à des gens au hasard de t'insulter, ils t'insulteront avec des choses au départ vraies. Ils vont prendre des défauts qu'il y a en toi
et ils vont te les balancer, te les cracher à la figure. Mais tu sais ce qui va se passer invariablement, c'est ce que dit ce... Juste pour revenir sur le premier point qu'il a dit, quand il dit que c'est de sa faute, ça peut paraître horrible de dire que tu es la victime, qui a donné les armes aux autres, ils vont t'insulter donc c'est ta faute. Ça peut paraître horrible, attends, mais c'est une victime, tout ça. Il y a des situations dans lesquelles il ne faut pas faire ça, mais dans ce cas précis, quelle que soit la perspective qu'on a sur la situation et sur le fait que ce soit injuste, et parce que c'est injuste, très bien, mais claque de réalisme, c'est comme ça. Et quoi qu'on fasse, on ne peut pas changer cette situation. Donc maintenant, on a un choix qui est valide, qui est efficace. Certains d'autres si tu veux, mais celui qui est efficace, c'est que si tu es dans un système, tu comprends comment le système marche, tu adaptes ton comportement et tu fais que le système, que tu t'adaptes au système. C'est comme ça. On me disait avant, quand tu veux détruire un système, il faut déjà réussir à y gagner, à aller au top du système. Peut-être que c'est un peu ça. Mais ici, c'est injuste, mais l'image que tu renvoies par ta communication va avoir un impact sur comment les gens se comportent. Donc, fais-le du mieux que tu puisses. On continue. Poète, depuis plus de 1000 ans. Et j'espère que je l'ai dit adéquatement. Donc, si mes propos sont un peu confusing, n'étaient pas très bien dit, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous d'ailleurs, si ça vous est déjà arrivé. Je lis tous les commentaires, c'est un énorme plaisir. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi. Et on continue. Ils vont, au bout d'un moment, commencer même à trouver des choses que tu n'aimes. Ils vont même te sortir, parce que c'est toi qui as ouvert la boîte de Pandore. Ils vont même te sortir des saloperies, tu seras choqué. Ben, c'est pas en toi, hein, ces défauts-là, mais t'inquiète pas, ils vont les utiliser quand même. Hein, ils s'embarrasseront pas des détails. D'accord? Donc, ne jamais faire ça. Alors, je suis d'accord que des fois, les gens sont nerveux, je comprends. Et ça, les gens qui le font sont des gens nerveux. Ils sont nerveux, ils sont stressés, ils sont dans un meeting, il y a 30 personnes, il y a des responsables, des cadres, des N+2, N+3 et tout ça. Je comprends qu'ils soient stressés. Alors, qu'est-ce qu'ils se disent? Intérieurement, peut-être inconsciemment. Au lieu que ce soit les gens qui me critiquent, je vais déjà leur montrer que je suis sans prétention et que c'est bon, j'ai déjà fait mon autocritique. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent, ils se donnent déjà des coups de poing. Oui, pardon, excusez-moi d'intervenir. Je sais que je suis un peu embêtant ce que je vais dire. Je suis pas le plus expérimenté ici. Je suis peut-être bête. Je regarde depuis tout à l'heure. Il y a des gens, je vous assure, textuels, ils commencent comme ça leurs interventions. Je vais te donner une solution, parce que j'aime beaucoup, sur ma chaîne, si tu ne me connais pas, j'aime beaucoup donner des solutions et des outils. Si tu es stressé et que tu arrives, ne dis surtout pas ce qu'il vient de dire, mais tu peux dire quelque chose du type je suis devant 30 personnes, c'est une première pour moi, je suis un peu stressé, mais ce que je vais vous dire est important, et il y a des choses que je pense qui vous seront utiles, donc allons-y, ma présentation porte sur... Et tu commences, tu as le droit de dire que tu es stressé, rigoler un peu, dire que c'est la première fois que tu présentes à autant de personnes en aussi haut level. C'est cool, c'est d'ailleurs une technique classique de communication d'arriver sur un podium ou quand tu présentes à une grande audience et d'exprimer ce que tu ressens en première phrase pour faire un peu rigoler tout le monde et créer du lien avec. Donc fais ça, mais dis que c'est quand même important et que les gens vont avoir... Et qu'est-ce que les gens vont avoir? C'est à toi de faire ce hook à expliquer qu'est-ce qui va bien se passer. Et ne fais surtout pas l'inverse. Bref, ça c'était une solution que je te propose, une pièce de ta future boîte à outils en tant qu'ingénieur ou manager ou cadre ou quel que soit ce que tu fasses comme métier. Si un jour tu dois présenter à l'oral, voilà. Il nous reste encore un peu moins d'une minute sur la vidéo d'Aldo, on continue. À ce moment-là, tu as déjà tout le monde qui est contre toi. Même les gens qui sont les plus positifs, même les gens qui ne sont pas dans la toxicité. Tu les as déjà préparés à avoir cette pensée-là. D'accord? Donc réfléchis en termes de 5e amendement. Jamais ne témoigne contre toi-même. Même chez les flics. Quand tu arrives à un moment où tu dois témoigner contre toi-même, tu dis je veux parler à un avocat. Et dans la société de tous les jours, dans la vie de tous les jours, pareil. Jamais utilise des propos dégradants envers toi. Et en particulier, quand c'est même pas mérité. Quand tu arrives pour parler sur un lieu de travail autre et tu commences déjà, voilà. Non. Si quelqu'un d'autre aurait dit ça, tu te serais fâché. Alors tu le fais toi maintenant. D'accord? Sois pas ton propre ennemi. C'est tout ce que je te demande. Ok? C'est pas une demande énorme. Hein? C'est pas déraisonnable. Si tu trouves que c'est déraisonnable, tu me dis. Ah non, c'est trop. Tu me demandes trop. D'accord? Merci mes amis. À très bientôt. Très bonne vidéo d'Aldo. J'espère que ça a résonné. Je te mets une autre vidéo réaction d'un ingénieur à l'écran qui s'affiche. J'ai une playlist spéciale. J'ai déjà réagi avant à une vidéo d'Aldo. Et sa vidéo originelle est en description et en commentaire si tu veux la voir directement. Merci à lui pour son contenu. Merci à toi pour avoir écouté. Et je te retrouve sur la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Bye bye.